Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, notre invité a vécu une enfance relativement heureuse, mais un événement tragique l'a plongé dans la colère et le repli sur soi. En parlant de cette période, il s'identifie même comme étant une colère sur deux pattes, mais il en fut délivré. Comment? C'est ce qu'il va nous dire aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir M. Yves Descaries. M. Descaries, Yves, bienvenue, on va se tutoyer pendant l'émission. Bienvenue. Alors, bonjour, Régent. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager l'œuvre de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait dans ma vie dans cette émission. Alors, voilà. Ben, tu commences par le premier segment de l'émission, là, c'est toujours ton enfance. On invite nos gens à nous raconter comment ils ont vécu leur enfance. Puis, t'es né où, en fait, Yves? Alors, tout d'abord, je suis né à Montréal. Je suis un Montréalais. Je suis l'aîné d'une grande famille de deux garçons. Alors, mon frère est de 5 ans et demi plus jeune que moi, donc une grande différence entre les deux. Euh, Maintenant, je suis marié depuis 3 ans. En deuxième noce, j'ai trois enfants, deux garçons et une fille que nous avons adoptés. Et par alliance, j'ai trois nouveaux petits-enfants qui s'ajoutent aux deux petits-enfants que j'ai déjà. Alors, en ce qui concerne mon enfance, je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse. J'étais un enfant qui était désiré, dans le sens que ma mère, après, elle a fait une fausse couche, mais ça a pris 7 ans avant que j'arrive. Donc, on avait bien hâte que j'arrive. Et il s'est passé, ça a commencé d'une façon spirituelle assez intense parce que ma mère me racontait, naturellement, moi je ne me rappelle pas, mais pendant qu'elle accouchait, elle m'a consacré à Dieu. Elle dit, si c'est un garçon, je te demande, Dieu, que tu le consacres et que tu fasses un prêtre avec lui. Alors, je lui ai dit plus tard que sa prière avait été exaucée, mais pas exactement comme elle le croyait. Alors, j'ai grandi, belle famille, les gens, on était proches les uns des autres, et puis euh, mais déjà assez jeune, je me posais toutes sortes de questions, tout spécialement envers l'éternité. C'est quoi ça, l'éternité? Je ne pouvais pas comprendre qu'il n'y ait pas de début, qu'il n'y ait pas de fin. J'étais incapable de comprendre ça, mais pourtant, j'essayais. Mon cerveau devait chauffer des fois, là. Tout spécialement avant de m'endormir, c'est ce à quoi je pensais. Alors, à travers cela, j'ai grandi. Puis, vers l'âge de 8 ou 9 ans environ, j'ai pris une grande décision. J'ai dit que je veux devenir un saint. Bon, dans la définition que j'avais apprise. Et puis, j'ai commencé à aller à la messe avant d'aller à l'école, puis de réciter les prières qu'on m'avait enseignées. Puis, mais ça n'a pas pris tellement de temps que j'ai découvert que c'était impossible par mes propres forces d'être un saint. Maintenant, il s'est quand même passé quelque chose de vraiment spécial dans mon enfance, bon, qui n'était pas nécessairement normal à cette époque-là, de la fin des années 50, début des années 60. Malgré que je suis né dans une famille catholique, pratiquante, qui allait à la messe, ma mère me procurait des bandes dessinées. Des bandes dessinées sur la vie de Jésus. Alors, chez moi, j'apprenais très peu par rapport à la religion. Ce que j'apprenais de la religion, c'était à l'école, avec la catéchèse et puis ces choses-là. Mais j'apprenais sur la vie de Jésus. Il y a une de ces bandes dessinées, je l'ai retrouvée récemment, les pages se déchirent tellement elle est usée. J'ai lu, relu et relu et relu l'histoire de Jésus et j'aimais vraiment ça de lire cette histoire. Elle m'a touché en particulier. Alors, c'est un peu suite à ça que j'ai eu ce désir de devenir un saint pour finalement plaire à Jésus. Bon, ça n'a pas été très long que j'ai vu que ça m'était impossible d'être saint par moi-même. Alors, j'ai continué à grandir et là est venu l'Expo 67. L'expo, j'avais 12 ans. Imaginez, là, 12 ans, je pouvais partir à l'expo, je travaillais un petit peu avec mon père le matin et il me laissait au métro et je m'en allais sur le site de l'Expo 67 puis je pouvais rentrer à 9h30, 10h, des fois plus tard à la maison, sans que personne n'ait crainte à la maison.
Alors, je ne pense pas qu'on ferait ça aujourd'hui, là. Alors, cet été-là, j'ai pu voir le pavillon des Sermons de la Science, j'ai pu apprendre, j'étais dans une année vraiment d'apprentissage. Et vers l'âge de 13 ans, c'est là qu'une tragédie est arrivée où mon père a fait une première tentative de suicide. Et là, j'ai pris sur moi, à cause des problèmes financiers, j'ai pris sur moi de lui enseigner comment tenir un budget. Un petit prout de 12 ans là, qui enseigne son père à faire un budget. Ce n'était pas mon rôle. Et ça a continué vers l'âge de 14 ans, deuxième tentative de suicide. Et c'est à ce moment-là que j'ai décroché, j'ai développé un langage sanctifié, mais non sanctifiant, Oui. et que je suis littéralement devenu une colère sur deux pattes. Mm. Voilà pour cette partie-là de ma vie, mon cher Jean. Oui, bien, Yves, j'ai hâte d'entendre la suite parce que là, tu as une colère sur deux pattes, mais il va certainement y avoir une délivrance quelque part que tu vas nous dévoiler dans les Eh prochains oui. segments de l'émission. Mais pour l'instant, courte pause. On réfléchit à ce qui vient d'être dit. Donc, tu as parlé de religion, tu as parlé d'essayer de devenir un saint, les incapacités, l'impossibilité, tout ça. Après la pause, j'ai hâte d'entendre la suite de ton témoignage, mon cher Yves. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Yves, ce qui te mettait en colère, c'était surtout ces tentatives de suicide de ton père. Et oui, parce qu'à ce moment-là, vraiment, je me suis senti trahi par mon père et j'ai coupé vraiment toute relation. Je suis devenu méprisant envers mon père. Lui faisait des tentatives. Lorsque j'étais couché le soir, il venait dans ma chambre et puis il s'agenouillait à côté de moi, puis il me flattait les cheveux. Il essayait de m'exprimer qu'il m'aimait. Mais moi, si je ne dormais pas, il n'était pas question que je lui laisse savoir que j'entendais ce qu'il me disait. J'étais complètement révolté, décroché. J'étais littéralement, j'étais méprisant vers mon père. Je me suis moqué de lui, puis tout ça. Puis, naturellement, ma colère s'est développée. Et puis, je m'amusais, comme vers la fin de mon adolescence, jeune adulte au cégep, je m'amusais à attaquer les gens avec ma bouche, avec ma langue, puisque, bon, physiquement, je n'étais pas très fort, je n'étais pas très habile à boxer, alors je préférais une arme que je connaissais. Maintenant, si je résume un peu ce que Jésus a fait, je cherchais quand même, je cherchais pas au bon endroit, je cherchais dans les livres de parapsychologie, de pensée positive, et tranquillement, je glissais vers l'occultisme. Et Dieu m'a arrêté, il a arrêté cette glissade-là. Et le verset Jean 6, 68 est devenu un peu aujourd'hui le verset de ma vie. Qui dit, Seigneur, en fait, c'est les paroles de Pierre à Jésus, c'est Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, un jour, alors que je m'en allais aux Galeries d'Anjou pour aller m'acheter un livre de parapsychologie. Alors, juste un peu avant, quelques semaines avant, dans notre appartement à Ville d'Anjou, une journée que j'étais tout seul, j'ai littéralement crié à haute voix, Seigneur, si tu existes, montre-le-moi. Dieu, si vraiment tu existes, bien, révèle-toi, je ne peux pas continuer comme ça sans savoir. Et c'est là, lorsque je vais aux Galeries d'Anjou, que je recherche un livre de parapsychologie. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans ma tête, mais je me retrouve à la caisse avec une Bible.
J'ai trouvé ça cher un peu, mais c'était une Bible, une version catholique, la version Hostie, un peu difficile, O-S-T-Y, là, un peu difficile à lire, écrite d'une façon littérale. Alors, j'emmenais ma Bible sur mon chiffre de nuit, puis j'ai commencé à lire avec n'importe quel livre, la page 1. Alors, moi qui étais un scientifique, un chimiste, qui croyait à l'évolution, j'ai été confronté dès le début. Alors, je savais qu'il y avait une des deux histoires qui n'étaient pas vraies, là. Soit l'évolution, soit la Bible, mais je savais, à cause de l'enseignement que j'avais eu en tant qu'enfant, que la Bible était la vérité. Alors, j'ai pris, bon, c'est la vérité biblique qui est vraie. Je ne comprenais pas, mais j'ai pris cette décision, c'est vrai. Et les Tout premières ce que paroles en ouvrant la Bible, c'est au commencement, Dieu créa. voilà. Et voilà. Alors, un peu plus tard, à travers un certain commerce, j'avais oublié une cassette chez quelqu'un, donc je vais la chercher, puis la personne me pose la question, là, on est dans les années 80, Dave, tu crois-tu en Dieu, toi? Et là, dans ma tête, je me dis, comment ça, dans les années 80, on pose encore cette question-là? Mais j'ai répondu vraiment avec mon cœur. J'ai dit, oui, je crois que Dieu existe, mais je sais qu'il n'est pas dans mon église. Église dans laquelle j'essayais de retourner, parce que j'avais arrêté toute pratique religieuse. Et à travers cela, j'ai rencontré des chrétiens, puis qui m'ont, en fait, même cette dame-là m'a parlé d'une église dans le nord de Montréal, dans le centre-nord de Montréal, puis elle m'a invité. Bon, j'avais beau être une colère sur deux pattes. Lorsque je promets quelque chose, habituellement, je vais le faire. Alors, je lui ai promis qu'un jour, j'irai. Alors, un beau matin du mois de juin, je décide, je vais aller à son église. Fait que je m'informe de l'adresse et puis tout ça. Puis je me rappelle encore, je m'en vais dans le quartier, passe sur la rue Basile-Routier où était l'église baptiste évangélique Hunsick. Et j'ai passé 2 fois devant avec ma Gremlin 76, et puis je reviens, puis je vais me stationner assez loin sur une rue adjacente. Il n'y a pas de stationnement à cette église-là. Et je m'en viens à pied. Et là, je traverse la rue et je passe devant l'église et je repasse et je passe. Et là, il y a une lutte à l'intérieur, vraiment une lutte, une grande lutte. C'est comme si quelqu'un me disait, bien dit, vas-y, tu vas avoir peut-être la réponse à tes questions. Puis, comme si quelqu'un d'autre, ben non, va pas là, ça va bien dans ta vie, tu as ta religion. Puis, ah, ben non. Et vas-y, t'écoutes, tu rencontres des gens qui t'expliqueraient des choses, ça te ferait du bien. Puis, cette voix-là qui disait, ben non, tu vas te faire pogner dans une secte, puis tout ça, là, va pas là. Et puis, bon, finalement, je décide de traverser la rue. Fait que là, je peux voir ce qui est écrit sur les pancartes, là, puis bon, à quelle heure que c'est. Là, ça se marche chanter en dedans. Mais j'ai pas vu personne rentrer, moi. Fait que bon, je vais rentrer. Mais non, moi, c'est un air bête, là, une colère sur deux pattes. Fait que je suis rentré rapidement. Il n'y a jamais personne qui a pu eu le temps de me saluer, me donner la main ou quoi que ce soit. Et je m'assis, dernier banc, parce que c'était des bancs, dernier banc, au bout, le plus proche possible de la porte au cas où. Et là, je me suis dit, moi, si quelqu'un vient me parler, je m'en vais. Et là, il y a quelqu'un qui s'en vient, c'était le pasteur Marcel Côte-Noir, qui va juste me dit bien, bienvenue, soit chez vous, chez nous. Et pour faire une histoire courte, je suis vraiment frappé. La deuxième fois que je reviens à l'Église, le 14 juin 1981, Marcel Côte-Noir prie à la fin. Et lorsqu'il sait que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur qui est là, il prie la prière, il prie la Bible, il fait le plan du salut. Et j'ai prié avec lui cette journée-là et j'ai rajouté quelque chose à sa prière. J'ai dit, Seigneur, je veux te suivre, coûte que coûte. Et Et on va prendre une pause là, à ce moment-là. On va, donc, tu découvres la Bible, l'Église chrétienne évangélique où la Bible est enseignée. Et là, tu prends une décision, tu fais un choix, là. Après la pause, on aimerait peut-être avoir un peu plus d'explications sur ce qui vient d'être dit concernant ton choix, ta décision. et oui. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre.
Et il y a une lutte en dedans de toi, il y a des petites voix qui se font entendre à l'intérieur. Vas-y, vas-y, ça va répondre à certaines de tes questions. Non, vas-y pas, c'est une secte. Finalement, tu y vas une, puis deux fois, puis là, tu prends une décision d'adhérer à tout cela, là. Et oui. Alors, naturellement, dans la prière de Marcel Coq-Noir, il citait les versets que j'avais déjà lus dans une autre version. Hein. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Euh, le salut, c'est une grâce qui nous vient de Dieu, ce n'est point par les œuvres, c'est par la foi qu'elle s'obtient. Il prie ces versets-là que je me rappelle d'avoir lus. Littéralement, je prie avec lui et il va dire, bien, euh, Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. En fait, c'est lui qui est venu à ma rencontre sur le banc de l'Église Mhm. adventiste. Et puis, c'est à ce moment-là que, sans nécessairement tout comprendre, que j'ai dit, il y a juste toi qui peux me sauver. Et puis, je crois que tu m'as sauvé en mourant pour moi à la croix. Je crois que la colère qui devait tomber sur moi, elle est tombée sur toi, Jésus, ce que j'appelle aujourd'hui la terrible colère de Dieu. Jésus l'a vécu à ma place et je ne pouvais pas résister à simplement prier, lui demander de prendre contrôle de ma vie. Et là, c'est étonnant parce que, bon, moi, je vous ai dit tantôt que j'avais un langage sanctifié, mais non sanctifiant. Alors, je sacrais, je blasphémais à tous les trois mots. J'ai arrêté, j'ai essayé d'arrêter à plusieurs reprises. Et comme je suis une colère sur deux pattes, c'est pas long, là. Je retombais dans mon vieux langage. Mais à partir du 14 juin 1981, c'était terminé. Et je sais que ce n'est pas moi qui a arrêté ce langage-là. Je sais que c'est Jésus, en entrant en moi, il va arrêter ce langage-là. Il a changé mon vocabulaire et il m'a transformé. Alors, moi, je reviens à la maison, tout feu, tout flamme. Je veux annoncer cette bonne nouvelle à mon épouse Lise à ce moment-là. C'est pas exactement la réaction que je m'attendais qu'elle a eue. En fait, c'était non catégorique, elle ne voulait rien savoir. Puis moi, chaque semaine, ben, j'allais à l'église et puis j'avais l'impression d'avoir un dépôt dans la maison le dimanche matin. On s'entendait bien toute la semaine, sauf le dimanche matin. Et là, on avait notre plus vieux qui avait 9 mois, fait que je décide de l'amener à l'église avec moi. Alors, cette histoire un peu longue, je vais la raccourcir. Finalement, Lise décide de venir avec moi, mais elle était complètement fermée, n'écoutait rien. Les gens lui parlaient. On a eu un pique-nique, on lui lançait des raisins, puis c'est comme si on lançait ça à une statue. Mhm. Mais le 20 septembre, je décide de me faire baptiser, de m'identifier à Jésus dans sa mort, dans sa résurrection, dans sa mort, son assouvissement et sa résurrection. Et puis, on est 17 à se faire baptiser cette journée-là. Fait qu'il y a eu 17 témoignages. Et pendant que je suis dans l'eau, moi, je n'ai pas de lunettes, je ne vois rien. Alors, je ne vois pas ce qui se passe, on me le dit après. Mais mon épouse, Lise, s'est mise à pleurer. Et ce jour-là, à son tour, elle a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie. Et là, ça a été le début d'une marche ensemble. En tant que chrétien, on a fréquenté l'église d'Onsic. Ensuite, on a eu l'implantation d'une église dans l'ouest de l'île de Montréal. Je faisais partie du comité. Et je dévorais littéralement ma Bible. Alors, j'ai pas eu tellement de cours de disciple-là, mais je lisais tellement la Bible. J'écoutais des messages à la radio. J'étais représentant à cette époque-là. Fait que j'écoutais des messages à 760 AM où j'avais l'enseignement et j'apprenais l'anglais en même temps de grands prédicateurs. Alors, j'étais en train d'être nourri et je grandissais et l'appel de Dieu est venu pour le ministère. J'avais cet appel-là dès le début, mais elle se renforçait pour que, à un moment donné, vraiment, je consacre ma vie au ministère. À cette époque-là, je ne savais pas ce que ça faisait un pasteur. Je ne savais pas ce que, pour dire une expression, je ne savais pas ce que ça mangeait en hiver, là. Alors, mais finalement, Dieu a dirigé. Et j'ai dit à Dieu, tu me connais, toi, là, je suis capable de prendre des décisions insensées, là. Alors, si vraiment tu me veux dans le ministère, ben, c'est l'Église qui va venir me chercher. Moi, j'en parle pas. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Les anciens sont venus et ils m'ont demandé, Yves, as-tu déjà considéré le ministère?
Ben, oui. Alors, c'est à ce moment-là j'ai commencé ma formation avec notre école théologique, avec Sainte-Bec, et je rencontrais littéralement chaque ancien régulièrement. J'étais formé dans l'Église Emmanuel à cette époque-là, ce qui était nouveau là, pour nous d'avoir cette formation-là voulue, là, planifiée dans l'Église. Et ça, c'était dans le but d'implanter une Église dans l'ouest de l'île qui finalement, c'est devenu l'Église de Vaudreuil. Alors, c'est un cheminement extraordinaire. Ça va faire pendant 42 ans maintenant que je connais le Seigneur. Je peux vous dire une chose, je ne regrette rien. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu le décès de mon épouse après un peu plus de 35 ans. Mais aujourd'hui, c'est fini que la maladie. Elle voit Jésus face à face. Mm. Et j'attends, un jour, ça sera mon tour et j'ai hâte d'aller au ciel, pas parce que je souffrirai plus, pas parce que, il y aura plus de guerre, pas parce qu'il y aura plus ces choses-là. Moi, je vais être au ciel parce que Jésus est au ciel. Mm. C'est lui que je veux rencontrer. Et puis, bon, là, c'est moi qui s'exprime, mais quand je vais arriver face à face avec lui, je vais faire deux choses. La première, c'est que je vais me prosterner en adoration devant lui. Puis la deuxième chose, je vais dire, je veux un câlin. Je veux que tu me donnes un câlin. J'ai besoin d'un câlin de ta part. Et je suis convaincu que c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va se faire. On verra, Alors, on en sera peut-être tous témoins, en tout cas, les gens qui font le même choix que toi, tu as fait un jour. Et après la pause, parce qu'on va aller à une courte pause, j'aimerais que tu lances un défi ou un message aux téléspectateurs, comment bénéficier de la paix que tu as aujourd'hui et l'assurance d'avoir une place au ciel auprès de ton Sauveur, de ton Seigneur. Alors, après la pause, j'aimerais que tu nous donnes un peu plus de détails sur ça ces va me faire questions. plaisir. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Et il y a des gens qui, comme toi, sont aux prises avec la colère, certainement, avec tout ce qui se passe présentement dans notre société, dans nos relations interpersonnelles. Toi, t'es libéré de tout cela, mais peux-tu nous aider? Peux-tu aider nos téléspectateurs? Bien sûr, je vais prendre la méthode que Jésus prenait. Jésus aimait raconter des histoires pour illustrer des vérités. Et je vais vous raconter une histoire qui m'a personnellement touché puis qui nous aide à comprendre, à mettre ensemble la justice de Dieu et son amour. Alors, c'est l'histoire d'un roi. C'est un roi qui avait la réputation d'être un roi rempli d'amour et rempli de justice. Et tous les sujets dans son royaume le reconnaissaient pour tel. Mais un jour, quelqu'un vole dans son trésor. Alors, on avertit le roi, fait que une deuxième fois, on vole, fait que le roi, il convoque ses sujets, puis il dit, écoutez, on s'aperçoit que on vole des biens dans le trésor du roi. Maintenant, je suis un roi juste, je suis un roi bon. Si vous avez des besoins, dites, venez me voir, puis je vais voir à satisfaire vos besoins. Alors, le temps passe et on avertit le roi, il y a encore des choses qui disparaissent. Alors, le roi vient et là, il met un peu plus de pression sur ces sujets. Il dit, écoutez, si on attrape la personne qui vole dans le trésor du roi, bien, il y aura des sanctions. Et ça continue. Le roi revient, puis là, on va surveiller, puis si des choses disparaissent encore du trésor, ça sera 40 coups de fouet. Alors, le temps passe et encore un vol se produit, mais là, on découvre qui est le voleur. Et le voleur est la mère du roi. Alors, le peuple est tout décontenancé, mais qu'est-ce que le roi va faire? Est-ce qu'il va condamner sa mère à mort parce qu'à son âge, 40 coups de fou, va mourir? Ou est-ce que le roi va la gracier? Maintenant, si le roi gracie sa mère, ce n'est plus un roi juste. Mais si ça va être un roi d'amour parce qu'il va aimer sa mère, mais il ne sera pas juste parce qu'il va gracier sa mère. Puis s'il gracie sa mère, c'est la même chose et ça ne fonctionnera pas. Alors finalement, le procès a lieu, la mère est trouvée coupable et une journée est établie pour exécuter la sentence. Alors on amène la mère
On la dévait, puis on l'installe, on l'attache au poteau. Et là, le peuple est décontenancé, mais non, on a un roi juste maintenant, mais c'est plus un roi d'amour. Il condamne sa mère à mourir en étant fouetté. Alors, le roi donne le signal, et en donnant le signal de commencer le châtiment, il enlève son manteau et va se coucher par-dessus sa mère. Et il reçoit les 40 coups de fouet à la place de sa mère. Alors, son amour est intact et sa justice est intacte parce qu'il a subi les résultats, les conséquences du péché de sa mère à sa place. Voyez-vous, c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait pour moi, c'est ce qu'il a fait pour vous. Il est venu vous couvrir et il a subi la colère de Dieu, le châtiment de Dieu sur lui, afin que pour tous ceux qui plaçaient leur confiance en lui, seul, puissent être graciés, recevoir cette paix que j'ai reçue et avoir la promesse de la vie éternelle. Vous pouvez choisir. Donc, c'est comme ça, en mettant notre foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix, on peut être libéré du péché, de la condamnation du péché qui sont les peines éternelles, les souffrances éternelles, ou d'être séparé de Dieu éternellement et de pouvoir retrouver cette communion, cette intimité avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Merci Yves. Et ceux qui voudraient en savoir davantage, vous pouvez nous écrire, faire la demande de littérature tout à fait gratuitement ou juste correspondre avec nous, nous partager votre fardeau, vos peines, on va prier avec vous. Alors, faites-nous connaître ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez fait le choix, comme Yves le fait un jour. On aimerait bien aussi le savoir, fait de se réjouir avec vous, se réjouir ensemble. Tout à fait un service gratuit. Merci Yves et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?